Moi, c'est Jax Carter. Mon père, champion de MMA, m'a jamais reconnu. Sa famille non plus. Pour eux, je suis juste le bâtard qu'il a eu avec la bonne. Je m'entraîne avec 3 maîtres en cachette pour qu'un jour, je puisse faire mes preuves et offrir à maman la vie qu'elle mérite. Ça va, ma princesse? C'est la première fois que j'arrive à le toucher. J'y suis enfin. On dirait qu'il s'est fait renverser. À ton âge, je faisais déjà des tours autour des meilleurs tueurs du circuit. Vous pouvez pas les porter? Jax doit les porter. 1200 livres, porte-les jour et nuit, même pour dormir, marcher, respirer, vivre. Voilà comment on devient fort. Enlève ça avant qu'on te le dise. Et t'es plus notre disciple. Plus d'entraînement, plus d'arts martiaux, aucune chance d'accéder au pouvoir. Et ta mère, elle reste femme de ménage à vie. La pression forge les champions. C'est la seule règle qui compte. Je peux y aller? D'accord. Mais n'oublie pas, personne ne doit savoir qu'on t'entraîne. Le petit m'a carrément eu. Ce gosse est hors du commun. S'il est si fort, pourquoi les menottes? T'as pas peur de le briser? Les compliments nourrissent l'ego. L'ego te fait étouffer. Il veut débloquer son corps divin. Il lui faut de la pression, pas des éloges. Allez, le corps divin, c'est une légende de salle de sport. Personne l'a jamais vu. Les vieux entraîneurs disaient qu'il y en avait quelques-uns, 1 sur 1 million. Des combattants avec des corps qui défient les lois de la physique. Ils l'appelaient le corps divin parce qu'il était conçu uniquement pour le combat. Il l'a en lui. Il est juste pas prêt à s'en servir. Pour l'instant. Ça fait 1 semaine que je porte ces menottes. Je me demande à quel point j'ai progressé. Tonton, papa, vous allez voir que vous avez tort. Rien. Je suis toujours un nul. Jax, ramène-toi. T'étais où? Pourquoi t'as frappé ton cousin Troy? J'ai juste... Tu nous as couverts de honte. Encore, il faut que tu présentes des excuses à ton oncle et à ton cousin. On va les supplier de passer l'éponge. Tu piges pas, Troy, lui. Pas de réplique. Tu veux qu'il nous vire complètement? Arrête, ça suffit. Alors nettoie ce bordel, la bonne. Tu me gifles comme si t'étais un dur, hein? Là, tu vas morfler. Continue à jouer les victimes. Je t'ai à peine effleuré. Et maintenant, ta tête est bandée comme si tu revenais tout juste d'une zone de guerre. Tu trouves ça drôle, Jax? Il a craché sur ma mère. T'aurais fait quoi à ma place? Ta mère, c'est un souillon en blouse de ménage. Redis-le pour voir. Présente tes excuses à ton cousin et à ton oncle. Maman. C'est lui qui a commencé. Pourquoi je devrais... S'il te plaît. Tu vois, Frank, c'est réglé. Quelle main a-t-il utilisé? La droite. Casse-la. Frank, non! S'il te plaît, frappe-moi si tu veux, mais pas lui! Vas-y. S'il vole les menottes, c'est fini. Plus d'entraînement. Plus de seconde chance.
Ils sauront que j'ai tout caché. Tu vois, petit bâtard, tout le monde s'en fout. Attends. La sélection du Creuset, c'est demain. On sait tous que le Creuset, c'est le centre d'entraînement le plus prestigieux de l'histoire de l'UCF. Ils prennent un combattant tous les 5 ans et tous, sans exception, sont devenus champions. J'ai déjà soumis notre liste. Y compris Jax. S'il débarque pas, c'est fini pour nous. On sera disqualifiés. Papa, allez, tu vas vraiment le laisser s'en tirer? Si cette sélection n'était pas demain, je t'estropierais. Sur place. Pour aujourd'hui, tu gardes ta main. Mais après la sélection, elle est à moi. Dégage de ma vue. Blake. Merci. Vas-y, remercie ton frère. Bon, il porte des points. Il doit s'entraîner dur. Ne remercie pas encore. Montre-toi demain. Explose-les. C'est la seule façon pour que Frank te lâche. Une seule chance. Fais en sorte qu'elle compte. Lui, c'est Camden Carter, mon père. Difficile de l'appeler comme ça. Il nous ignore comme si on était des fantômes, comme si on n'existait pas. Faisons nos valises ce soir. On peut quitter cet enfer. Juste nous deux. Tout ce que je fais, c'est pour nous offrir une meilleure vie. Demain, c'est notre chance. Et personne ne me prendra cette main. C'est qui ce pouilleux? Le bâtard des Carter, le fils de la femme de ménage. Paraît qu'il les enferme au sous-sol. C'est ça? Aujourd'hui, je vais faire mes preuves. Le Creuset a installé des mannequins en acier incassable de 2000 livres devant chaque salle de cette région. Selon eux, celui qui arrive à en fissurer un aurait un accès immédiat au Creuset. Le mannequin devant notre salle a été fendu net en 2 hier. Personne ne sait qui l'a fait. Ce serait le même mannequin? Mais j'ai même pas laissé de traces. C'est impossible à moins que... Hey, Camden, paraît que ton petit bâtard est sur la liste aujourd'hui. J'ai trop hâte de voir lequel est cette larve. Laisse-moi deviner, papa. C'est celui-là? Le Creuset. C'est un terrain d'épreuve, pas un défilé de pitié pour les bâtards. Camden, t'es sûr que c'est ton propre sang? Parce que je sais pas, hein. Peut-être que ta bonne a baisé ton chien par erreur et... Comment je suis censé avoir une chance avec ça sur moi? Si je les enlevais, juste pour ça, je pourrais vraiment gagner. Bienvenue au Creuset. La première épreuve commence maintenant. Premier test, la force. Chaque combattant s'attache et tire l'avion le plus loin possible. Le plus loin gagne. Il va se blesser. Il n'a rien à faire là. C'est son choix. Il n'est pas comme eux. Bon. Faut bien qu'il essaye. Je commence. Notre premier candidat est Drake du camp Roi de Fer. Six pieds. Oh!
Allez. Regardez comment on fait. Autour de Troy des Carter. 7 pieds. Oui, oui. Même moi, j'ai dû sortir le grand jeu pour bouger ce truc. Tu sais quoi? T'es cuit, mec. Après aujourd'hui, tes mains t'appartiennent plus. Mes mains ne t'obéissent pas. Autour de Rick, du camp roi de fer. 8 pieds. C'est parti! Là, c'est Blake des Carter. Lui, c'est Blake Carter, le plus fort des Carter. Un des meilleurs de tous les. Les Carter! 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 14 pieds. Ouais! Ouais! Ça, c'est du vrai sang des Carter! Stresse pas trop. Allez! Allez! Vas-y, Ouais. oui! Vas-y donc, vas-y. Allez donc, tu peux le faire! Ouais! Il le fait à une main. Allez, oui. C'est Bravo. de ça que je parle! On va Première gagner. place, hein? Imbattable! Imbattable! Ligne d'arrivée. Bravo! Ouais! Vas-y, du vrai Ouais. talent. Le camp roi de fer est désormais numéro 1. Oui! Roi de fer! Roi de fer! Putain, comment il peut être si costaud? Mon oncle m'a fait entrer en douce au creuset il y a des années. Je me suis entraîné en secret depuis. J'espère juste que c'est tout ce qu'il a. Si son niveau de combat est aussi bon que sa force, on aura un problème. Quelqu'un d'autre? Notre salle a un dernier candidat. Ils envoient vraiment le larbin pour les aider? Oh, les Carter se sont ramollis. 10 balles qu'il se froisse un muscle juste en mettant le harnais. Allez, vas-y. Tu vas pas te dégonfler quand même? Retire-le, s'il te plaît. Il est pas prêt. C'est lui qui l'a voulu. 1200 livres. Porte-les jour et nuit, même pour dormir. 1200 livres sur mon corps. Mais si je les enlève, je perdrai tout. Plus d'entraînement, plus d'avenir, plus de moyens de sortir ma mère de cet enfer. C'est pour ça que je dois gagner. Regardez-le, hein. Il bouge comme un zombie. Putain de mort-vivant. Je pige pas pourquoi Blake t'a inscrit. C'est plié. Montre-leur ce que t'as. Pile poil. De la merde. Ça reste de la merde. 1200 livres pour les menottes et 1000 pour l'avion. Il aurait dû défoncer ça. Ah oui, c'est vrai. J'ai échangé ces menottes avec les tiennes. Quoi? Tes menottes font facilement 3000 livres. Pourquoi il ne les enlève pas? Parce qu'on lui a dit de les garder. Et parce qu'il nous obéit. Je ne peux pas abandonner.
Bon, je m'attendais pas à ça. Nul. Non, non, c'est Impossible. nul. Sérieux, carrément. C'est une purée. Score validé. 5 pieds. Le dernier. Tout ça pour un type qui termine même pas le premier test. Franchement, c'est la honte. Un vrai nul. clown. Je te le promets, maman. Ce n'est pas encore fini. Prochain test, c'est la vitesse. La voiture derrière démarre 0,5 secondes après vous, à 35 miles à l'heure. Vous vous faites rattraper? Vous êtes éliminé. Oh merde. Allez. Plus vite, mieux classé. Je commence. Regarde et instruis-toi. « 18 secondes. Pas mal. L'équipe croit de faire en tête. Maintenant, Blake des Carter. C'est parti. Vas-y, Blake. « 11 secondes. Bravo. Ouais. Ouais. Ils vont nous niquer. Génial, c'est ça. C'est ça. Ouais. Fonce donc. Allez, vas-y, allez, ouais. Ouais. Moi de faire. 10 secondes. Le premier? Ouais. Voilà ce que je veux voir. Encore lui pour être le premier? Premier en force, et maintenant en vitesse. Le dernier participant, Jax Carter. Hein, on va voir si ce boulet marginal peut courir en ligne droite. La seule compétition qu'il va gagner aujourd'hui, c'est celle du petit péteux le plus rapide à chialer. T'as fini dernier en force. Autant laisser tomber maintenant. Épargne-nous la honte. 1200 livres sur moi. Mais je peux pas abandonner. Cette fois, je leur prouverai ce que je vaux. Je peux pas finir dernier encore. J'en ai marre d'être tout en bas. Tu me dégoûtes. Sale. Laisse-le tranquille. Tu seras jamais des nôtres, bâtard. Sa mère nettoyait ses chiottes. Troy, il pue comme un club qui aurait bouffé de la merde et crevé. Arrêtez! Il court plus vite que la voiture. Comment ce bâtard fait ça? C'est pas de la vitesse. C'est autre chose. Je vais gagner. C'est de la merde, vieux. À terre, donc. Les menottes sont toujours là. C'est impossible qu'ils tiennent cette vitesse. Mais pourquoi il les enlève pas? Razor lui a dit de les porter tout le temps, même quand il dort, sinon on le vire. T'as dit quoi, gamin? Connais ta place, bâtard. Il est temps de lui donner une leçon, hein? Pas encore. Ouais. Oh, j'espère qu'il a aimé le goût du sable. Oh, non! Putain de chanceux. Pourquoi son bras est si lourd?
Sans surprise, Jax Carter a échoué. Putain, je le savais. Regardez ce merdeux. Il me battra jamais. J'en suis sûr. Jamais, putain. Pourquoi les Carter laissent même des bouffons comme lui participer? C'est pathétique. Désolé, maman. Je promets que je te décevrai plus. Dernier test. L'épreuve de l'octogone. Même ceux qui ont raté les 2 premiers tours ont encore une chance ici. Ce tour décide tout. Silas, j'ai une idée. Roi du sommet, mon fils contre tout le monde, les agneaux à l'abattoir. Super, super. Allez, allez-y, allez-y. Aucun de vous ne passera. Mais si quelqu'un se sent courageux, montre-toi. J'y vais. Montre-leur ce que le sang des Carter peut faire, fiston. Super, allez. Ouais, allez-y. T'es sûr de vouloir faire ça? Ou t'es juste là pour mourir en beauté? Je suis là pour te la fermer. Allez. Non, non, allez, vite. Ouais, allez-y. T'as peur de mourir? Lâche-le. Allez, allez. C'est tout ce que t'as? Calme-le. Envoie ton bâtard, Camden. Autant nettoyer le sol avec toute ta lignée. Quand ce sera fini, ta salle sera à nous. Et c'est moi qui déciderai de tout. Allez-y. Allez-y! Voilà ce qui arrive quand on laisse les larbins se mélanger à la royauté. Ce genou, c'est pas un combattant. C'est une erreur génétique. Tante, c'est là que tu tombes. Oh, maintenant, il veut se battre. Quelqu'un appelle le 911 pour qu'on anticipe ce carnage. Tu vas nous humilier encore, hein? T'as rien à faire là-dedans. T'as pas été élevé pour te battre, mais pour nettoyer le sol après nous. Jax, ne fais pas ça. T'as prouvé ton truc. T'as pas à leur prouver quoi que ce soit. C'est plus une question de prouver quoi que ce soit, maman. Il te marche dessus depuis toujours. C'est fini. Ce bâtard a des poids. Là, il est plus léger de 10 livres. Du métal premium. Ça doit peser au moins 1500 livres. C'est qui ce gamin? Je suis Jax Carter. T'es Carter. Et je suis là pour te mettre au tapis. Tu crois pouvoir me tenir tête? Viens te battre, sale bâtard! Ça y est tout le monde, le moment tant attendu est enfin arrivé. Après une semaine de compétition culinaire de niveau mondial, 3 chefs restent en lice. Ils sont venus de France, d'Italie et des États-Unis. Le jury va maintenant trancher pour désigner le vainqueur dans ce duel culinaire de niveau mondial. La reine de la cuisine garde toujours les yeux rivés sur son mets. Sa cuisine reste aussi énigmatique qu'elle. 5,
4, 3, 2... Voici mon iceberg doré par le soleil. Ah! Reine de la cuisine! 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 C'est la dernière fois que je me tiens devant le public en tant que reine de la cuisine. Après ça, j'effacerai mon nom pour quelqu'un que j'aime. Rebondissement de choc. La mystérieuse reine de la cuisine, championne de la cuisine à 4 reprises, vient d'annoncer sa retraite. Les raisons de sa décision restent inconnues. Tiffany. Pardon, je suis couverte de farine. Ça me désole de devoir te quitter pendant 3 ans. Tu vas me manquer. T'inquiète, tu vas tout déchirer au cordon bleu, mon chéri. Ta cuisine est incroyable. Et c'est surtout grâce à elle que j'ai pu réussir à vaincre mes troubles alimentaires après tout. Je te soutiendrai. Tiff, crois-moi, à mon retour, je vais faire de toi une femme comblée. Compte sur moi, Barry. Je veillerai sur ta mère. Tes rêves sont aussi les miens. Je veux divorcer. Barry, mais c'est quoi ce délire? Moi, c'est Sarah Rose, la nouvelle pépite du cordon bleu. Et la future femme de Barry. Future femme? Elle n'est pas comme toi, Tiff. C'est la protégée de la reine de la cuisine, avec le soutien du groupe de restaurants DX. J'ai jamais formé personne. Tiff, je vise maintenant plus haut, et ça passe pas une femme à ma hauteur. Mais il y a 3 ans, tu disais... Même les meilleurs bouffes finissent par se gâter, n'est-ce pas? Pareil pour l'amour. Après tout ce que j'ai sacrifié pour toi, c'est tout ce que j'ai? Que l'amour se gâte? Sacrifier. Une femme au foyer, qu'est-ce qu'elle sacrifie vraiment au final? Signe ces fichus papiers de divorce, Tiff. On va demander son avis à ta mère sur tout ça. Elena, ton fils est de retour. Et il demande le divorce. Enfin! Il serait temps qu'il se débarrasse de toi. Quoi? Maman, voici Sarah. Voilà donc ma nouvelle belle-fille. Ravie de te rencontrer enfin, Elena. Barry m'a énormément parlé de toi. Elena, donc tu savais pour la liaison de Barry depuis le début? Liaison? Ne sois pas ridicule. Je ne t'ai jamais vue comme ma belle-fille. Une bonne de luxe, voilà ce que tu es. En quoi tu peux aider la carrière de Barry? Sarah va le propulser vers des sommets inédits. Tu ne fais pas le poids face à elle. Désormais, je prendrai bien soin de toi, Elena. Il y a à peine 3 ans, j'ai tout abandonné pour rester et m'occuper de ta mère. Pour que tu puisses réaliser tes ambitions culinaires au cordon bleu. C'est moi qui t'ai offert la sérénité, Barry. Moi qui ai veillé sur ton foyer. Ferme-la maintenant. Sérieux, Tiffany? Servir ma mère tes infamies et tu oses prétendre t'occuper d'elle? Elena a une glycémie élevée, tu sais. Elle a besoin d'une alimentation saine pour... Excuses et encore des excuses. T'es juste nulle en cuisine. T'as rien fait d'autre que de vivre à leur crochet. Ces 3 dernières années. Barry, c'est que des bêtises et tu le sais. Tu n'es qu'une sangsue. Tout ce que t'as fait, c'est attendre à la maison et que je subvienne à tes besoins. Même une bonne aurait mieux fait. 3 ans, Elena. 3 ans que je cuisine, nettoie et veille à ce que tu ne rates aucun repas. Oh. Comment oses-tu? Barry, tu vois comment elle me parle? Tu vois tous les abus que j'ai endurés pendant que tu n'étais pas là? Ne t'adresse plus à ma mère sur ce ton, petite ingrate. Très bien. Tu veux divorcer? Voilà.
Grave bien ces mots dans ta tête. Tu vas le regretter. Tiens, ta paye de femme au foyer. Là, on est quitte. Oh là là, mon chéri. Elle va ramasser ses billets comme une mendiante sous la pluie. Y a ton fric, Barry. Un jour, t'en auras plus besoin que moi. Et Sarah, tu m'as pas volé mon mari. Tu viens de récupérer mes déchets. Il me tarde d'être au jour où ils découvriront que je suis la reine de la cuisine. Bonsoir. Excusez-moi, je peux entrer? Je veux juste échapper à la pluie. C'est maison éclat ici. On n'accueille pas les sans-abri. Dehors. Je suis pas une SDF. Écoutez, je peux commander un verre de vin pendant que j'attends mon Uber. Notre carte est sûrement trop chère pour vous. Maintenant, sortez d'ici. Tout va bien, mademoiselle? Monsieur? Est-ce ta façon d'accueillir nos clients? Excuse-toi vite. Je suis désolée. Rentre chez toi, et que ça se reproduise plus jamais ici. Oui, monsieur. Merci. Entrez. Hors de question que je laisse ma cliente mourir de faim et de froid. Bienvenue à Maison Éclat. Oh, désolé, enfile ça. Ça ira. Merci. Bien. Je vais te faire un truc chaud. Ah, non, c'est bon. Votre cuisine doit être fermée de toute façon. J'ai pas faim. Un verre de vin me suffira amplement. Voilà la journée la plus gênante de toute ma vie. Écoute, mes clients repartent jamais le ventre vide. Et t'en fais pas, c'est moi qui régale. Cela va de soi après un service si déplorable de mon employé. Allez, assieds-toi. Voilà, j'aimerais que tu essaies ça. C'est le risotto de ma grand-mère. C'est pas bien? Non, non, au contraire. C'est le meilleur plat que j'ai mangé. Hé, oh, doucement. Je ne pensais pas que mon risotto pouvait autant émouvoir. Au fait, moi, c'est Claude. Merci, Claude. Moi, c'est Tiffany. Alors, Claude, votre restaurant recrute du personnel en ce moment? Je sais comment cuisiner, et je peux vous prêter main forte en cuisine. Tiffany, t'es un chef? En réalité, je suis... Écoute, franchement, j'adorerais t'embaucher, mais ce n'est pas possible pour le moment. Mon grand-père m'oblige à fermer l'établissement bientôt. Comment? Pourquoi?
Pourtant, c'est magnifique ici. Embauchez-moi, et je redresserai la barre. Je suis carrément douée pour... Les problèmes conjugaux. Mon grand-père exige que je sois marié avant mes 30 ans. Et me voilà. Toujours célibataire. Permettez-moi, monsieur. La voie est libre. Aucune perturbation à signaler. Pourquoi cet homme me dit quelque chose? Où est-ce que je l'ai croisé? Hé, Eric. Bonsoir, monsieur Wyndham. Une seconde. Claude Wyndham? Genre l'héritier du plus gros empire de puces électroniques aux États-Unis? Bonsoir, papy. Je savais que tu te cachais ici, Claude. Là, ton temps est écoulé. Tu m'avais promis une future épouse. Où est-elle? C'est quoi cette histoire d'héritier milliardaire qui monte un resto à Culver? Est-ce que c'est elle? Papy, ce restaurant, c'est mon projet de cœur. Et c'était le rêve de ma mère. D'ailleurs, j'ai déjà fait augmenter la valeur de l'entreprise de plusieurs milliards. Ce mariage est-il vraiment si important? Ah oui, il l'est. Tu es l'héritier des Wyndham. Et nous avions un accord. Je t'ai laissé poursuivre ce projet qui te tient à cœur. Et en contrepartie, eh bien, toi, tu devais te marier. Mais s'il y a eu un quelconque changement, dis-le clairement. En fait, papy t'a deviné. La voilà. Ma fiancée. Tiffany. Tiffany. Quoi? Joue le rôle et le poste sera à toi. Oui, c'est moi. Bonsoir, monsieur Wyndham. C'est un plaisir de vous rencontrer. Je suis Tiffany Lockhart. Mademoiselle Lockhart, vous êtes vraiment fiancée à mon petit-fils? Évidemment. On vient de se fiancer et on vit le parfait amour. Sinon, pourquoi serais-je ici en pleine nuit? Formidable. Ça me rend heureux. Mais cette bague est plutôt petite. Oh là là, j'ai oublié d'enlever cette bague. Tu ne fais pas attention à ce genre de détails, Claude. Attends, elle est déjà mariée? Pourquoi elle porte une bague? Notre accord portait sur un mariage, hein? Alors ne tente surtout pas de me berner avec de simples fiançailles. Alors quand est-ce que vous vous marierez pour de vrai? Grand-père, allez, je lui ai fait ma demande. Laisse-nous savourer ses fiançailles. Allez. Bon. Mais ce restaurant ferme ce soir, jusqu'à ce que vous soyez mariés. Demain. On se mariera demain, monsieur. Surprise! Oh là là, chérie, c'est incroyable. On a enfin réussi à avoir notre certificat de mariage. Tout ce que j'ai fait pour toi, chaque instant, en valait le coup. Qui aurait cru que ce serait si facile de lui faire signer les papiers de divorce? Oh ma parole, Tiffany. Tu nous as réellement suivis jusqu'ici pour me récupérer. Ça ne marchera pas. Ou alors, t'es là pour ton lamentable remboursement de pension alimentaire? Jamais de la vie. Je ne serai là pour toi, Barry. Dis-moi, alors pourquoi est-ce que t'es là? Elle est là pour m'épouser. Désolé du retard. C'est pour toi. Merci. Est-ce que tout va bien? Ça va. J'ai juste croisé quelques casse-pieds. Allez, allons nous marier. Excusez-nous. C'est impossible qu'elle se soit remariée aussi vite. C'est juste son coup pour me rendre jaloux. Je pense qu'ils se fréquentaient déjà bien avant, ça se voit. Voilà pourquoi elle a accepté de divorcer aussi facilement. Non.
Impossible. Tiffany est obsédée par moi. Cet homme est juste un acteur payé. Tu penses toujours à ton ex, c'est ça? Pas du tout. Peu importe. Mais c'est qui cet homme? J'ai bizarrement l'impression de le connaître. J'arrive pas à croire que j'ai divorcé, me suis remariée, que j'ai trouvé un nouveau travail en seulement 24 heures. Ton ex-mari a vraiment l'air d'être une mauvaise personne. Oui. 3 ans de gâchis avec cet homme, c'était vraiment pas dingue. Tiffany, on se plante tous concernant les gens de confiance ou ceux qu'on prend pour des potes. Mais au bout du compte, si tu restes fidèle à toi-même, rien ne peut te briser. Bon, alors, comment je peux t'aider, boss? J'aurais besoin d'un coup de main pour classer ces reçus. Oui, avec plaisir. Oh, j'allais oublier. Tiens, je vais te donner ça. J'ai mis $1 million dessus. Merci de m'avoir épousé. $1 million? Je ne peux pas accepter ça. Tu m'as déjà donné un travail et un endroit où dormir. C'est suffisant. Ouais, mais c'est... Pas de mais. Je n'accepterai pas ces $1 million. Bon, boss, je vais retourner travailler. D'accord, bon, t'as entendu mon grand-père. Il veut que je fasse mieux. Ça ne te dérange pas? Non, j'allais la jeter de toute façon. C'est pas vrai. Claude, je peux pas. Si tu refuses de prendre mon argent, je te demande d'accepter cette bague. Vois ça comme un accessoire. J'espère qu'elle te plaît. Sérieux, Joey? Tu sais pas frapper? J'ai frappé. Pardon, boss, mais il y a un client qui fait un énorme scandale, et c'est un critique gastronomique en plus. Je vais gérer ça. Ça, c'est immonde. Je ne paierai pas pour ça. Je suis vraiment désolé pour... Attendez, je connais cet homme. André Lorenzo. Il était juge à mon dernier championnat de cuisine. Ça... Excusez-moi. Monsieur, votre plat ne vous convient pas? C'est vous la responsable? Vous appelez ça un magret de canard? Vous êtes loin du compte. Goûtez, goûtez. C'est vraiment dégueulasse. Qu'est-ce qui a bien pu arriver au chef de ce restaurant? Pardon, monsieur. On vous en refait un autre tout de suite. Boss, c'est pas la première fois que cet homme débarque pour nous embêter, d'accord? Le groupe DX doit forcément le payer ou je ne sais pas quoi. C'est très mauvais. Je l'ai goûté. Le groupe de restaurants DX a piqué 3 de mes chefs. Alice prend le relais et dépanne en cuisine. Franchement, je cherche toujours la reine de la cuisine. Claude est en train de me chercher? Toujours rien pour l'instant. Elle y connaît quoi en cuisine, cette femme? Hein? Pour qui tu te prends pour critiquer notre cuisine, hein? La sauce part complètement en vrille. La cerise écrase le goût du canard. Alice a cuisiné dans des hôtels 5 étoiles. Tu vas remettre en question son niveau pour une simple bouchée? Le client a aussi détesté ça. Bien! Tu crois que tu peux faire mieux? Alors fais-le toi-même. Qu'est-ce qu'il y a? Tu avales ta langue? C'est juste une hôtesse. Elle n'y connaît rien. Elle est juste là pour sourire et débarrasser. C'est bon, un jour tu pourras discuter avec nous. Hé, arrêtez tous les deux. Elle essaie juste de filer un coup de main. Je vous paie tous les deux pour cuisiner, pas Tiffany. Alors, réglez-moi ça. En fait, je vais le faire. Une fois et seulement une fois. Alors ouvrez bien les yeux. Veste de chef?
Allez, du vent, zéro substance. J'avais aucune idée que tu maîtrisais ça aussi. Mais vraiment, le visuel n'est pas tout, ok? Ce client cherche juste à foutre le bordel. Vas-y, envoie ça, tu vas voir qu'il va revenir direct. Exactement, c'est le goût qui prime, d'accord? T'es qu'une nana lambda de l'accueil. Tu peux pas te pointer au menu juste avec ça. Alors, on va avoir ça? Faut que je vois ça. Mon Dieu! Monsieur, on a refait le plat pour vous. Vous avez changé de chef? S'il vous plaît, goûtez ça. Attends voir, il va tout recracher. Cette fille doit être élégante. Et surtout, elle doit être cultivée. Elle doit pouvoir tenir une conversation et ne pas passer pour une idiote face à un public. Vous avez une fille comme ça pour moi? Monsieur Reed, je peux trouver n'importe quelle fille. Si vous y mettez le prix. Ah. Bien sûr. Combien? Laissez-moi résumer. Il vous faut une fille pour un mariage bidon pendant 1 an, qu'elle emménage chez vous et soit comme votre femme, et en plus de tout ça, vous donne un bébé. Exact. Pas d'amour, pas de sexe, pas de lien. Pas de sexe, donc le bébé. Absolument pas de sexe. Je veux éviter à tout prix que ça devienne compliqué. Le bébé sera procréé artificiellement. 500 000 $. Ah, pour ce prix, je devrais juste me trouver une vraie femme. Quoi? C'est le prix pour un produit premium, monsieur Reed. Comprenez, cette fille va porter votre bébé pendant 9 mois, ramené au temps horaire. Je suis sûre que vous payez vos avocats mieux que ça. Très bien. Elle commence quand? Je vais trouver la fille parfaite en 48 heures, monsieur Reed, et la livrer directement chez vous. Marché conclu. Un plaisir de faire des affaires. Laisse-moi, Amélia, je t'ai dit que je refusais les essais cliniques. Mais pourquoi? Le docteur Sarion a dit que c'est ta seule chance d'aller mieux. Ça coûte 300 000 $ et on est loin d'avoir cette somme. Et j'en peux plus de vivre dans ce putain de sto. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Concentre-toi sur le fait d'aller mieux, ok? Ça ne dépend pas de toi. C'est mon corps et je refuse. Pardon, mais ça dépend de moi. Je suis ta grande sœur et tu vas prendre ce traitement. T'es même pas ma vraie sœur. T'as été adoptée. Abby! Comment tu peux dire ça? Lien de sang ou pas, je suis ta sœur. Pour la vie. Je dois arrêter de freiner ta vie, Amélia. Après la mort de papa et maman, t'as abandonné tes études pour prendre soin de moi. T'as vendu cette maison pour payer mon traitement. Tu as tout abandonné pour moi. Juste arrête. Fais vivre ta vie. Tu es ma vie, Abby. Bonjour, Amélia Hart à l'appareil. Pour votre offre. J'accepte. Non, je n'ai rien dit à propos d'un faux mariage et un bébé.
Tu crois que ta virginité seule vaut 300 briques? T'as châté en or ou quoi? Écoute, Amelia, tu es une fille superbe et je suis sûre que tu es intelligente. Mais si tu veux te faire 300 000 $, Nathan Reed est ta seule option. Le faux mariage, ça peut le faire. Mais un bébé, c'est un être vivant, un être humain. Tu veux sauver ta sœur ou pas? Parce que de mon point de vue, ta sœur aussi est un être humain vivant. Tu m'as demandé 300 000 $, Amelia. Je te les offre. Tu en dis quoi? Attends, je résume. Tu vas faire un faux mariage et porter un bébé? Ouais. C'est dingue, je sais. Qu'est-ce qui m'arrive? Mais tu ne vas pas baiser avec lui? Madame X a dit que le sexe n'est pas dans le contrat. Alors? Ok, donc ça il est gay? T'es une épouse de convenance ou... Un truc va pas avec sa bite. Il bande mou, tu crois? Merci Sophie pour ton soutien moral. Et tu connais son nom? Tu veux épouser qui? Ouais, je crois qu'il s'appelle Nathan Reed. Arrête! Nathan Reed? Le putain de Nathan Reed? Chut! Tu le connais ou quoi? Nathan Reed, classé dans Forbes à 30 ans, l'homme le plus riche de LA. Bonjour! Oh bon sang! Oh putain! Nathan Reed! Ouais, ça va, j'ai compris, je vois bien l'idée. Amelia, tourne-toi! Nathan Reed est là! Waouh, elles sont pas mal. Tu vois ces deux filles là-bas? Ce sont des 10 sur 10. Tu agis comme si t'étais en soirée étudiante, mec. Eh, sois pas rabat-joie, je vais leur proposer de se joindre à nous. Va m'attendre. Allez, partons avant qu'ils nous voient. Vite, vite. Trop tard. Les filles, je peux vous offrir un verre? Je m'appelle Jack Adams, je suis le proprio de cette boîte. Je donne une petite fête pour mon ami dans le coin VIP. Je serais ravi que 2 superbes filles nous rejoignent. En fait, on allait partir à l'instant, pas vrai? Ton copain, ça a l'air fun. Clairement, il ne sait pas encore qui tu es. C'est l'occasion rêvée d'en apprendre un peu plus sur lui. Passe devant. Parfait. Je jure devant Dieu 1000 $ qu'il revient bredouille. Peut-être comme la dernière fois. Eh tout le monde, dites bonjour à nos invités. Oh, j'ai pas demandé vos noms. Je suis Sophie et voici mon amie Abigail. Amélie. Tu peux juste m'appeler Abby. Ok, on a de nouveaux invités. Laissez-moi faire un petit rappel. On est là pour fêter le fait que notre ami Nathan Reed soit enfin en couple. Il n'a pas l'air de me reconnaître. Madame X ne lui a sûrement jamais montré une photo de moi. Allez, sérieusement, il y a vraiment pas grand-chose à fêter. Je n'arrive pas à y croire. Je te connais depuis genre 10 ans et là, tu vas te marier soudainement? Je parie que ça a un rapport avec ton grand-père, non? Ouais, l'appel du devoir. On dirait que son grand-père le force à se marier. Trinquons à ça. Monsieur Dumas, vous pouvez pas entrer ici, c'est une soirée privée. J'en ai pour 1 minute. Il me semblait t'avoir vu entrer. Alors, tu viens voir pour oublier tes problèmes? Ouais, et de quel problème tu parles? Alors, un petit oiseau m'a dit que quelqu'un s'est fait virer de sa propre entreprise. Et que ce quelqu'un, c'est toi. Tu dois être vraiment nul dans ton job pour te faire virer par ton propre grand-père. C'est qui, ça? C'est Alexander Dumas, le principal concurrent de Nathan. Ils se battent pour avoir le projet Real Shot Plaza dans la Silicon Valley. Vu que tu n'es plus le PDG de Reed Enterprise, tu crois vraiment avoir une chance contre moi dans le projet Real Shot? Vois avec ma secrétaire et prends rendez-vous. Mais si t'es venu pour un concours de beats, je te suggère de te faire pousser des couilles avant. Attends, tu es qui? Toi? Dis-moi, tu t'appelles comment? Mon nom ne te regarde absolument pas.
Tu ressembles à quelqu'un que j'ai connu. On se connaît pas. Je me souviendrai d'une brute comme toi. Ah, t'as entendu? Casse-toi, pauvre con. Personne veut de toi ici. Allez! Tu connais Alexander Dumas? Non, je n'avais jamais entendu parler de lui. Étrange. Je l'ai jamais vu aussi ébranlé avant. Tu peux arrêter de laisser venir ce pauvre con ici, Jack? Mais qu'il me donne une tonne de fric. Je sais que t'es en guerre avec le clan Dumas, mais laisse-moi faire du cash. Comment je me suis retrouvé à être ton ami? Ouais? Désolé d'appeler si tard, monsieur Reed. Votre commande était si pressée que je n'ai pas eu l'occasion de vous envoyer une photo de confirmation. Elle s'appelle Amelia Hart. Je viens de vous envoyer les infos. Je devrais lui dire quelque chose quand il revient. Salut, je suis ta future épouse de convenance. Mon Dieu, ça a l'air tellement stupide. Attends, je devrais juste partir et ensuite prétendant que je ne savais pas qu'il était non plus. Sophie. Oui, Amélia? Attends, je croyais qu'elle s'appelait Abby. Ah ouais, je l'appelle. Par son deuxième prénom, parfois. Je crois qu'on devrait partir. Tout de suite. Ok tout le monde, la fête est finie. Quoi? Mais il est à peine 22h30. Il s'est passé quoi? Jack, Kevin, ramenez les filles chez elles. En fait, je crois qu'on va juste prendre un Uber. Non, pas toi. Tu viens avec moi. Amelia Hart. Merde, il a l'air vraiment fâché. Attends, on va où? Hé! Si tu veux me dire un truc, dis-le maintenant. Ouais, pourquoi tu n'as rien dit? Tu savais qui j'étais depuis le début. Sinon, tu n'aurais pas menti sur ton nom. Je suis désolée. C'était vraiment une coïncidence de te rencontrer ici. Je ne savais pas trop comment réagir. Je voulais voir comment tu étais avant de te rencontrer officiellement. Pour pouvoir me prendre plus d'argent? Quoi? Ouais. Je connais bien les filles comme toi. Crois-moi, j'en ai vu plein dans ma vie. Tu veux un conseil? Reste à ta place. Fais ce qu'on te dit et prends ta paye. Et c'est tout. Crois-moi bien, si tu essayes d'obtenir plus que notre arrangement, tu vas pas aimer le résultat. Tu vas pas aimer le résultat. Des filles comme moi? Que savez-vous des filles comme moi? Vous pensez que je suis une chercheuse d'or et qui vont encore pour de l'argent? Vous savez quoi, oui, vous avez raison. Je suis très pauvre. Contrairement à vous, je ne peux pas souffler 3000 sur une bouteille de champagne ou conduire une voiture de luxe qui coûte plus d'une maison. Ma sœur, la seule famille qui me reste, a un cancer et j'ai besoin de l'argent pour lui sauver la vie. Vous pensez que je me marie à un étranger et lui donner un bébé si je n'étais pas dans une situation désespérée? Tout le monde n'est pas comme vous. Monsieur Reed est né dans un milieu privilégié. Certains d'entre nous vivent en enfer et de devoir vendre notre âme pour survivre. Attends. Je m'ennuie. Selon le testament de Monsieur Trudeau, ta fille aînée, Mademoiselle Shelby Trudeau, doit se marier avant 17h aujourd'hui, ou elle perdra son héritage. Cette fille qui ne ressemble pas à une dame n'est pas ma fille, déjà que je suis sa belle-mère. Bonjour. Nous voulons que Shelby ne se montre pas. C'est pour ça qu'on a le droit à tout. Je suis le sergent Shelby Trudeau. Je suis ici pour réclamer mon héritage. Eh bien, regardez qui est là, la sœur prodigue. Et vêtue de ton ancien uniforme. Pathétique. Tu essaies toujours de jouer au héros. Je suis dans l'armée de réserve maintenant, si. Je faisais des exercices le week-end avec mon unité. Ça va te plaire. La réserve de l'armée. Elle vient de mourir sur le terrain comme un bon petit soldat. Tu ne manqueras à personne. Ferme ton clapet avant que je ne le ferme pour toi. Tu n'as pas à me respecter, mais ne t'avise pas de parler de soldats qui meurent en vain sur le champ de bataille. Regarde autour de toi, Sissi. Tes cheveux bouclés et ta robe à froufrou. Penses-tu que tout cela serait possible sans le sacrifice des autres?
Tu as la liberté et la paix parce que quelqu'un d'autre porte le fardeau. Bien sûr. La volonté, sergent Trudeau. Et je tiens à vous remercier pour votre service. Le testament de ton père stipule que l'héritage est le tien, seulement s'il est signé par toi et ton épouse. Oups! Ça veut dire que t'as 15 minutes pour trouver un mari, Shelby. Tic-tac! Ne dis pas que je suis une mauvaise belle-mère. Renonce à ton héritage et je te donnerai 1%. C'est mieux que rien. Tu m'as volé mon père. Durant la plus grande partie de ma vie, tu ne prendras pas ce qu'il m'a laissé. Et ce que cet argent pourrait faire pour aider la salle de sport et toutes les femmes qui en font partie. Vraiment, Shelby. Qui va t'épouser de toute façon? Le dernier gars avec qui tu as couché était une relation d'une nuit il y a 3 ans à Mardi Gras. Non. Garde le mystère. Tu as déjà perdu, Shelby. Prends le 1% que je t'offre et sois-en reconnaissante. C'est vrai, tu ne vas même pas trouver un clochard dans la rue pour t'épouser à temps. Regarde-moi. Regarde-moi. Ne t'inquiète pas. Il a l'air célibataire. Oh mon Dieu, c'est complètement foutu. Reprends-toi, soldat. Tu ne peux pas laisser ta méchante belle-mère et ta demi-sœur gagner. Et monsieur? Voulez-vous m'épouser? Je sais que ça a l'air dingue et qu'on n'a pas le temps de t'expliquer, mais si tu m'aides, je te promets une généreuse récompense, une fois que j'aurai reçu mon héritage. Eh bien, la scène vient de devenir beaucoup plus intéressante. Tu n'auras donc plus à vivre dans la rue. Est-ce que je ressemble à un sans-abri ici? Incroyable. Shelby Trudeau, es-tu folle? Tu ne peux pas épouser ce clochard. Shelby Trudeau, la fille aînée du feu le juge Trudeau, c'est vrai. Le juge a dit qu'il était un soldat. Il n'a pas mentionné qu'elle était aussi belle. Voici quelques dollars. Prends-les et va-t'en, ne te mêle pas de nos affaires. Ne lui parle pas comme ça. Il est une personne qui a des sentiments. Le comte de Cendrillon, avec une méchante belle-mère et une belle-sœur odieuse. On voit bien qu'il mérite mon aide. Et le moment ne pourrait pas mieux être choisi pour moi. D'accord. Marions-nous. Les noms pour le certificat de mariage? Shelby Trudeau. Et ton nom est? Griffin Roy. Et félicitations les tourtereaux. Ce n'est pas fini. Dites-lui. Sergent, Madame Roy, vous devez rester mariés pour au moins une année complète. Où tout ira à ta belle-mère et à ta belle-sœur. Tu entends ça, Shelby? Tu ne tiendras pas une semaine avec ce clochard. Allez, viens. Je suppose que nous devons rester en contact.
Mais tu n'as probablement pas une adresse permanente. Une fois que la succession sera réglée et que j'aurai l'argent, nous pourrons te trouver un appartement et te trouver un travail. Quand la plupart des gens obtiennent ce qu'ils voulaient, ils s'en vont. Oh, je ne suis pas comme ces gens-là. Je vois ça. Hein. Je dois rendre ça. Au revoir pour l'instant. Au revoir, femme. Où diable étais-tu passé? Je t'ai eu. Sérieusement, c'est exagéré, même pour toi. Cet ADN, apporte-le à l'inspecteur Maxwine tout de suite. Écoute, en tant que directeur de campagne, j'ai besoin que tu sois plus concentré sur ton image, d'accord? J'attraperai jamais la roche en train de fouiller les poubelles. Écoute. Épouser Isabelle a été la meilleure décision de ma vie. Tu sais, quand tu m'as élu au congrès il y a 3 ans, tu as eu droit à un paquet. Griffin Roy, juste un autre milliardaire, célibataire, avocat playboy. Au mieux. Ça, mon pote, c'est là où t'es vulnérable. En un clin d'œil, je peux aligner une douzaine de belles femmes qui ont réussi. Qui me veulent pour ce que je suis, pas pour qui je suis. Mais tu peux pas continuer à te languir d'une fille que tu as rencontrée il y a 3 ans. Ce n'est pas juste une fille, nous avons eu une connexion. Je n'ai jamais eu ça avant. Écoute, je dois y aller. Mais Griffin, tu dois trouver une femme qui peut se tenir à tes côtés. Quelqu'un de vrai, pas cette fille mystérieuse inventée que tu as dans ta tête. N'oublie pas que la vraie force n'est pas physique. Elle vient de la conviction que tu vaux la peine d'être défendu. Très bien, les gars. C'est la classe. Beau travail! Alors, quelles sont les dernières nouvelles sur le STD? Super propagateur? J'ai essayé de l'appeler. Mais Monsieur Clamédia a bloqué mon numéro. Qui sait avec combien d'autres femmes qu'il a fait ça? Alors je me suis dit qu'il était peut-être temps d'aller chez lui et le confronter en personne. Qu'est-ce qui te retient? André n'est pas un gars ordinaire, Shelby. Il a une bande de potes. Ces hommes sont comme des loups avec de l'argent. Allons-y. Nous ferons face à ce sac à merde ensemble. Quel est ton nom? Je m'appelle Stéphanie. Que dirais-tu d'un verre? C'est bon. Allez, viens, un petit verre ne te fera pas de mal. D'accord, un verre. Vraiment, Pierce? Ce clown, c'est lui qui contrôle les courtiers de la ville. Tu veux battre la roche? Tu dois te mêler aux bons, les mauvais et les André. Je n'arrive pas à croire que j'ai couché avec lui. À quoi je pensais? Je suppose que je ne tiens pas l'alcool. Je veux dire, la nuit n'était qu'un grand trou noir. Ce n'est pas l'alcool qui t'a fait évanouir. Ah, merci. Ce sale type! Espèce de minable sans queue ni tête.